Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Marilyn Monroe nous a dit que le diamant est le meilleur ami des femmes. Mais nos diamants sont-ils vraiment ce qu'ils prétendent être ? Bien sûr, il y en a qui sont étonnamment beaux, mais avons-nous raison de les considérer comme un indicateur de richesse et de statut ? La vidéo d'aujourd'hui pourrait vous surprendre. Depuis le célèbre joyau de l'outback australien à une icône incontestable de la culture chinoise, voici 5 pierres précieuses plus chères que les diamants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et maintenant, sans plus tarder, commençons. Numéro 5. L'opale noir. Les premières impressions peuvent être trompeuses. Par exemple, l'opale noir. La pierre précieuse la plus rare de la famille des opales. C'est l'un des bijoux les plus chers au monde avec des pierres de haute qualité qui sont actuellement vendues à environ 10 000 $ le carat. L'opale noir provient d'une petite ville appelée Lightning Ridge en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, également connue comme la capitale mondiale de l'opale noire. Le minéral qui la compose comprend du carbone et de l'oxyde de fer, ce qui donne à la pierre une teinte beaucoup plus foncée que l'opale blanche et que le reste de ses congénères plus pâles. Je sais ce que vous pensez, une pierre précieuse noire ? Est-ce qu'elle vaut même 1 centime ? Voici pourquoi elles sont précieuses. Les opales sont connues pour l'éclat aux couleurs de l'arc-en-ciel qu'elles émettent en réfractant la lumière, et l'opale noire ne fait pas exception à la règle. Cependant, sa beauté vient de l'éclat de ses couleurs sur son corps sombre par rapport aux variantes plus claires. La luminosité et le motif d'une coloration d'opale noire peuvent grandement affecter sa valeur, l'abondance de rouge ayant tendance à rapporter le plus gros prix. L'aurora australis, nommée d'après le phénomène naturel, mieux connu sous le nom d'aurore australe, a longtemps été considérée comme l'opale noire la plus précieuse au monde. Extraite des profondeurs des fonds marins des eaux de Lightning Ridge en 1938. Elle a une couleur bleue avec des taches de vert et de rouge et on dit qu'elle porte une belle empreinte d'étoiles de mer sur le dos. Pesant 180 carats, l'aurora australis était évaluée à 680 000 $ à sa dernière évaluation en 2005. Mais elle ne peut pas faire oublier l'opale royale. Une opale noire rare découverte dans l'outback australien par un mineur appelé Bobby qui l'a emportée et a gardé son incroyable découverte secrète pendant 14 ans. Il a passé ce temps à polir la gemme avec une fraise dentaire avant de la transmettre à la créatrice de bijoux australienne Catherine Jetta. On peut se demander combien Jetta a déboursé pour l'obtenir, mais cela reste un mystère. Cependant, grâce à son mélange fascinant de bleu et de vert, cette merveille de 306 carats a récemment été évaluée à 3 millions de $. Donc il n'est pas surprenant que des dizaines de milliers de personnes affluent chaque année à Lightning Ridge pour y chercher des possibles trésors. Numéro 4. La jadéite. Si l'idée d'une gemme qui vaut 3 millions de $ vous a juste effleuré, que direz-vous d'une gemme qui se vend jusqu'à 3 millions de $ le carat ? Cet honneur revient à la jadéite, la plus rare de la famille des jades. La jadéite se trouve dans le monde entier, notamment en Russie, au Guatemala, au Canada et en Nouvelle-Zélande, mais la meilleure source est sans doute un gisement situé dans le Myanmar. La jadéite est disponible en plusieurs couleurs, dont le rouge, le jaune, l'orange et le violet. Bien qu'à l'instar du reste de la famille des jades, elle se trouve le plus souvent en vert, même si le vert se trouve être la couleur la plus courante. La nuance de vert la plus précieuse est connue sous le nom de jade impérial. En fait, à un moment donné, le jade impérial trouvé n'importe où dans le monde devait être expédié directement à la cour royale de Chine. Vous conviendrez certainement qu'il n'y a rien de plus prestigieux que ça. Le record de bijoux en jadéite le plus cher jamais vendu est un collier Cartier contenant 27 perles de jadéite vert translucide étourdissante surmontées d'un fermoir de rubis et de diamants sertis de platine. Un or jaune 18 carats, il appartenait auparavant à l'héritière américaine Barbara Houghton, décédée à la fin des années 70. En 2014, 8 acheteurs se sont affrontés dans la salle de vente aux enchères pour s'approprier le collier. Après une marche d'enchères acharnée de 20 minutes, il s'est vendu pour un record mondial de 27,4 millions de $, soit le double de son estimation initiale. L'ironie de la situation est que lorsque le marteau est finalement tombé, Cartier a eu l'offre gagnante. Le fabricant qui a fabriqué le collier en premier lieu. Le collier a également battu un deuxième record mondial pour le bijou Cartier le plus cher jamais vendu. Mais est-ce que cela compte vraiment si vous l'achetez vous-même ? Le jury est toujours en train de se pencher sur la question. Numéro 3. L'alexandrite.
L'un des bijoux les plus rares au monde, l'alexandrite est dérivé du chrysobéryl et est surtout connu pour sa capacité à changer de couleur sous différents types de lumière. Découverte dans les monts Oural de Russie en 1830, l'alexandrite a été nommée en l'honneur du prince Alexandre II. C'était son anniversaire le jour où les pierres ont été découvertes. Dans la lumière naturelle, les pierres brillaient d'une belle couleur verte, mais plus tard dans la soirée, à la lumière du feu, elles se sont mises à briller de rouge profond. Par coïncidence, le vert et les rouges étaient les couleurs caractéristiques des forces militaires de l'ancienne Russie impériale. Les habitants du pays ont donc commencé à considérer l'alexandrite comme un bon présage et elle est devenue massivement populaire parmi l'aristocratie russe. Au tournant du XXe siècle, tous les gisements d'alexandrite en Russie avaient été épuisés et les experts en minerais pensaient qu'il n'y en avait plus. Heureusement, depuis lors, des réserves encore plus importantes ont été découvertes dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, bien qu'ils ne soient pas aussi brillantes ou colorées que les pierres russes d'origine. La valeur de l'alexandrite est principalement dictée par sa couleur, sa capacité de changement, ainsi que la clarté et la taille des exemples individuels de cette pierre précieuse extrêmement rare ont tendance à être très petits, même maintenant, ce qui explique sa valeur larmoyante à plus de 12 000 $ par carat. La plupart des mineurs se considéreraient incroyablement chanceux de trouver 1 carat sur 5, bien que des morceaux d'alexandrite pesant jusqu'à 60 carats aient été découverts comme gisement à Ceylan au Sri Lanka. Fait amusant. L'alexandrite était l'une des pierres précieuses préférées du minéralogiste mondialement connu et acheteur de Tiffany & Co, George Kunz. C'est grâce à Kunz et à son appréciation de ces gemmes caméléons que Tiffany en a eu le monopole pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a une énorme demande pour l'alexandrite synthétique créée par des scientifiques dans les années 60. Comme d'autres pierres précieuses cultivées en laboratoire, l'alexandrite synthétique possède toutes les mêmes propriétés, mais à un prix beaucoup plus bas. Même en tant que pierre synthétique, l'alexandrite reste l'une des pierres les plus précieuses sur le marché. Il existe aussi quelques imitations moins chères comme les corindons, ainsi que de nombreuses autres pierres de chrysobéryl avec des propriétés similaires de changement de couleur. Personne n'aime les imitations, mais si cela signifie économiser des dizaines de milliers de dollars, je crois que vous pourrez bien faire une exception. Numéro 2. Le béryl rouge. Vous n'avez peut-être pas entendu parler du béryl rouge extrêmement rare ou même du béryl vert bien plus commun. Mais là encore, le béryl vert n'est pas vraiment connu en tant que béryl vert. Cela ne vous aidera pas beaucoup. En fait, le béryl vert porte un autre nom, l'émeraude. Donc, la vraie surprise est qu'il existe des émeraudes rouges. Qui l'eût cru ? Cependant, il y a une très bonne raison derrière l'un des secrets les mieux gardés de la gémologie. Le premier béryl rouge a été extrait dans le comté de Juab dans l'Utah au début des années 1900. Malheureusement, il s'est avéré incroyablement délicat à traiter avec seulement 10% des pierres extraites convenables pour la joaillerie. De plus, aucun autre gisement de pierres précieuses n'a été découvert. Depuis, ce bijou est devenu l'un des plus rares au monde, alors qu'il était le plus cher et qu'il coûtait jusqu'à 10 000 $ le carat. On a trouvé au Nouveau-Mexique des réserves de moins bonne qualité, alors qui peut dire le type de découvertes qui seront faites à l'avenir ? Parfois appelé émeraude écarlate ou Bixby, d'après Maynard Bixby, le mineur qui l'a découvert. Beaucoup de béryls rouges présentent des accents violets et roses. Comme l'alexandrite, les pierres de béryl rouge sont de très petite taille, environ moins d'1 centimètre. Le plus grand béryl rouge connu dans le monde ne fait que 8 carats. Heureusement, sa couleur éclatante compense largement sa petite taille, tout comme d'autres pierres précieuses particulièrement rares. Une ligne de béryl rouge synthétique bien moins chère a été lancée dans un laboratoire russe dans les années 90. La production aurait cessé il y a quelques années. Alors, si vous parvenez à le retrouver, vous pourriez vous offrir l'une des plus belles pierres précieuses du monde à un prix d'aubaine et seulement le gémologue le plus avisé pourra faire la différence entre les deux. Numéro 1. La taaphéite. Taafé quoi ? C'est vrai, presque personne n'a entendu parler de la taaphéite, mais elle existe vraiment, bien que très rare. La taaphéite a une couleur mauve pâle, bien que les variétés bleu-vert, violet-rouge éclair aient également été découvertes. C'est une découverte relativement récente selon les normes des pierres précieuses, partageant beaucoup en commun avec un autre jeune débutant de la minéralogie, la muscovite. Il y a plusieurs raisons pourquoi la taaphéite est demeurée sous le radar. La taaphéite de haute qualité se vend à la somme colossale de 250 000 $ le carat. La première pierre a été découverte par le gémologue autrichien Richard Taaffe à Dublin en Irlande en 1945, bien que personne n'ait compris à quel point cette découverte était incroyable à l'époque.
Le fait est que la taaféite présente une similitude frappante avec le spinel. Donc, le problème est le suivant. Le spinel ne coûte généralement que 500 $ le carat, soit moins d'1% de la valeur de la taaféite. Ce n'est que lorsque Taff a remarqué la pierre d'1,4 carat qui réfractait les rayons de lumière par opposition au spinel du même nombre de carats, ce qui lui a permis de découvrir la véritable valeur de son trésor. Mais cela n'a été confirmé qu'en 1951, lorsque les pierres précieuses ont été analysées dans un laboratoire de gémologie. Aujourd'hui encore, la taaféite continue d'être systématiquement confondue avec le spinel. Le facteur principal derrière la valeur marchande de la taaféite, c'est dû au fait que peu de ces pierres ont été découvertes dans le monde depuis sa mise au jour en 1945. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Dr Bot.